Écoute, Éric Ciotti. Clair avec mes convictions et où j'ai été quelquefois en antagonisme avec mes convictions, c'est quand j'ai été contraint de faire des formes de synthèse à l'eau tiède. J'en ai tiré la leçon que ce n'était plus possible. Notre famille politique ne pouvait pas être en permanence dans le compromis, un peu en soutien du gouvernement, un peu en opposition. Il faut être clair, Monsieur Macron a abîmé le pays. Il faut une autre majorité le plus vite possible. C'est ce qui aujourd'hui me guide et me motive. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir explosé votre parti ? Au contraire, je pense que cette décision le permettra d'avoir une force très puissante au lendemain des élections législatives dans la nouvelle majorité. Est-ce que vous pensez que le RN fait partie de l'arc républicain aujourd'hui ? Oui, très clairement. Ceux qui ne font pas partie de l'arc républicain, c'est ceux qui tiennent aujourd'hui des propos antisémites, qui considèrent qu'il n'y a pas d'acte antisémite en France. C'est ceux qui attisent la haine et la violence. Ce sont les insoumis. Honte d'ailleurs, et c'est une des motivations de ma décision, au Parti socialiste qui s'est allié avec les insoumis, après les avoir critiqués, après avoir dénoncé le fait qu'on faisait rentrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, temple de la démocratie, un drapeau étranger, quelque part sous forme de provocation permanente. Ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité et à l'honneur des policiers à de multiples reprises en les attaquant, en les vilipendant, eh bien pour moi, ceux qui mettent en danger la République, ceux qui ne sont pas dans l'arc républicain, ce sont ces élus aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'engage aussi en franchissant ce pas, parce que cette nuit, il y a eu cet accord de la honte entre les insoumis, le Parti socialiste, les écologistes et les communistes, cette nouvelle NUPES, je ne sais pas comment elle va s'appeler, Front Populaire, qui est extrêmement dangereuse. Donc je ne veux pas que ce parti, qui représente l'agglomération de ces quatre formations, représente plus de 30% des voix. Si on prend les élections européennes, il y a donc un danger qu'il soit présent partout au second tour. C'est ça qui doit être à l'esprit de nos candidats. Il y aura trois blocs essentiels. Le bloc national, dans lequel je veux que nous figurions pour que nous comptions, le bloc macroniste qui est le bloc de l'impuissance et le bloc de l'extrême gauche qui est le bloc des outrances. Il faut à un moment appartenir à un camp et ne pas être le témoin de l'impuissance et de l'inaction. Les Français veulent des actes, ils veulent qu'on redresse le pays, qu'on tente de redresser le pays. Parce qu'ils voient aujourd'hui, avec désespérance, ce déclin continuer à avancer. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt à être ministre dans un gouvernement dirigé par Jordan Bardella ? La question à ce stade ne se pose pas. Moi, je souhaite qu'il y ait un accord électoral et que, dans le cadre de cet accord électoral, les partis qui composent cet accord gagnent les élections législatives, étape par étape. Et que dites-vous aux électeurs et aux membres de votre parti qui n'auront peut-être pas le courage et l'audace de suivre cette alliance ? Il faut qu'ils nous suivent, parce que c'est le seul chemin aujourd'hui. Je le redis, malgré la magnifique campagne de François-Xavier Bellamy, qui a porté des idées fortes avec un talent extraordinaire, eh bien on est resté à peine au-dessus de 7%. Je ne me résous pas à ce que la place de ma famille politique soit là. Donc on a tout essayé depuis 2012, des primaires qui ont échoué. Puis, vous savez, j'ai connu un groupe à 300 députés la première fois où j'ai été élu, puis 200, puis 100, puis 60. On va finir à combien ? Donc je crois que ce que je fais aujourd'hui, ça casse les codes, ça brise les tabous, les lignes. Quel tabou au demeurant ? Voilà. Ce ne sont pas des tabous pour les Français. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le jugement des militants, ce sont les jugements de ceux qui sont confrontés à la vraie vie, pas les débats d'appareils un peu déconnectés. Monsieur Ciotti, dernière question, est-ce que vous êtes prêt à démissionner si vous suivez Bardella jusqu'au bout ? Je suis LR, je reste LR, je suis président des LR et il n'est absolument pas question que je démissionne, d'autant que je sais bénéficier de la très large confiance des militants. Je reçois depuis quelques minutes, d'ailleurs rien qu'en sortant du plateau, des milliers de messages de soutien. Voilà, je connais les militants, j'en suis un, et je sais qu'ils me soutiennent dans cette démarche. Ils voulaient que les droites arrêtent d'être divisées. Ce sont nos adversaires qui nous ont divisés depuis des années et qui ont empêché la droite républicaine de gagner. Voilà, la réalité, elle est là. Mais
arrêtons avec ce piège mortifère. Monsieur Jeté, dernière question. Merci. Vous avez fait péter la digue que votre parti souhaitait défendre. Il n'y avait pas de digue, ça c'est le langage de la gauche, c'est un langage que je récuse. Il y a aujourd'hui, on l'a vu au premier tour des européennes, presque 40% des Français qui seraient donc derrière cette digue, qui serait infréquentable, dangereux, qu'il faudrait parquer. Non, c'est une vision que je récuse totalement. Il y a la nécessité d'une politique de redressement, c'est celle que je veux qu'on mette en place.